Добро пожаловать в мой канал. La Corée du Nord a proposé mardi d'envoyer des athlètes et une délégation de haut rang aux prochains Jeux Olympiques en Corée du Sud lors d'un exceptionnel face-à-face après les tensions provoquées par les ambitions nucléaires de Pyongyang. Séoul a profité de cette première rencontre en plus de 2 ans pour demander que soit organisée parallèlement aux Jeux d'hiver une réunion des familles séparées par la guerre 195-1053, l'un des héritages les plus douloureux du conflit. Les discussions se tiennent à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu, dans la zone démilitarisée DMZ qui divise la péninsule. La délégation nord-coréenne a traversé à pied la ligne de démarcation militaire pour se rendre à la Maison de la Paix, le lieu des entretiens côté sud-coréen, à quelques mètres de l'endroit où un transfuge a fait défection voici 2 mois sous une pluie de balles. Le ministre sud-coréen de l'unification Cho Myung-gyon, chef de la délégation sud-coréenne, et le responsable de la délégation nord-coréenne Ri Song-kwon se sont serrés la main avant d'entrer dans le bâtiment. Conformément aux usages nord-coréens, Ri Song-kwon arborait un badge orné du portrait du père fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, et de celui de son fils et successeur, Kim Jong-il. Monsieur Cho, lui, portait un badge aux couleurs sud-coréennes. En même temps que ces sportifs, le Nord a proposé d'envoyer aux Jeux de Pyeongchang, qui se tiennent du 9 au 25 février, une délégation de haut niveau, des supporters, des artistes et une équipe de démonstration de taekwondo, a expliqué à la presse le ministre adjoint sud-coréen à l'unification, Chun Il-sung. Heures accidentelles, Séoul a appelé à la reprise des réunions des familles, de même qu'à des pourparlers entre Croix-Rouge des 2 pays, et des discussions militaires destinées à éviter les heures accidentelles. Offrons au peuple un cadeau précieux pour le nouvel an, a lancé le Nord-coréen. On dit qu'un voyage entrepris à 2 dure plus longtemps qu'un voyage solitaire, l'atmosphère semblait plus détendue qu'à l'ordinaire. Le peuple souhaite ardemment voir le Nord et le Sud aller vers la paix et la réconciliation, a répondu le Sud-coréen. Un ton qui tranche singulièrement avec la rhétorique en usage ces derniers temps, avec les insultes personnelles et les menaces de guerre échangées par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président Donald Trump. Depuis 2 ans, la situation sur la péninsule s'est dégradée, le Nord menant 3 nouveaux essais nucléaires et multipliant les tirs de missiles. Séoul s'efforce de présenter les Jeux qui auront lieu à tout juste 80 km de la DMZ comme les Olympiades de la paix, mais pour que l'expression prenne son sens, la participation du Nord est essentielle. Les pourparlers font suite à la main tendue le jour du Nouvel An par Monsieur Kim, qui avait évoqué une participation aux Jeux. La semaine dernière, le téléphone rouge entre les 2 voisins a été rétabli après près de 2 ans de silence. Reste encore à déterminer si les représentants des 2 pays feront une entrée commune lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, comme à Sydney en 2000, à Athènes en 2004 et lors des Jeux d'hiver de Turin en 2006. La taille de la délégation nord-coréenne, de même que son hébergement, qui devrait être financé par Séoul, doivent aussi être établis. Pom-Pom Girls, seuls 2 athlètes nord-coréens se sont qualifiés, si bien que le Nord devrait envoyer au Sud un imposant contingent de Pom-Pom Girls, prédisent les analystes. Lors de compétitions sportives passées au Sud, des centaines d'avenantes supportrices nord-coréennes avaient ainsi créé l'événement. Les médias sud-coréens ont laissé entendre que Pyongyang pourrait envoyer d'éminents représentants, dont la petite sœur de Kim Jong-un, Yo-jong, haute dirigeante du parti unique au pouvoir. Les 2 partis avaient exprimé leur souhait d'évoquer des thèmes au-delà de l'olympisme. Pyongyang a jusqu'à présent renvoyé Séoul dans ses cordes s'agissant des familles, réclamant au préalable le rapatriement par le Sud de Nord-coréens. Le journal nord-coréen Rodong Sinmun n'a pas mentionné les pourparlers, relevant que la politique américaine de pression et de sanctions avait échoué et que Pyongyang était devenue une puissance nucléaire internationale. Les États-Unis et la Corée du Sud avaient accepté la semaine dernière de reporter leur manœuvre conjointe Fall Eagle et qui résolvent jusqu'à l'apprécio dans le but d'apaiser les tensions. Donald Trump s'est félicité ce week-end de la reprise des discussions, espérant qu'elles aillent au-delà des Jeux. Il s'est aussi dit prêt à s'entretenir avec Kim Jong-un. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, a toutefois affirmé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.